Alors, je m'appelle Jean-Régis Bastelica, je suis ancien élève du Grand Mas des années 79 à 82, parce qu'à cette époque-là, on démarrait en CAP, et nous, on a eu la chance, si on peut dire, au bout d'un an, on nous a fait passer en BEP. C'est-à-dire que M. Martin a dit, voilà, certains élèves passeront en BEP. Donc, on a été 4 ou 5 à être sélectionnés, et on est passé en BEP. Et après, alors? Et après, une fois le BEP terminé, tout fait, ça s'est bien passé. Moi, je suis parti du Grand Mas avec un très bon souvenir. Parce qu'effectivement, en plus à cet âge-là, quand on a 17 ans, qu'on arrive, qu'on découvre un lieu comme ça, avec un espace vert, notamment des filles, à cet âge-là, c'est important. Et donc, une super ambiance dans les classes dans lesquelles je suis passé. Bon, c'est vrai que j'étais un peu le, si on peut dire, l'amuseur numéro 1, parce que j'aimais ça, mais bon, ça ne m'a pas empêché, après, professionnellement, de réussir, oui, voilà. Et après, qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors après, une fois que je suis sorti ici, je suis parti à l'armée, parce que j'étais retardataire, puisque j'avais déjà 21 ans, donc je suis parti faire mon armée. Et mon armée, je l'ai faite à Clermont-Ferrand, et je suis parti à Berlin. Et j'ai un souvenir extraordinaire, c'est que j'ai écrit au Grand Mas, j'étais sous les drapeaux, et Gilbert Martin, qui était le directeur, m'a gentiment répondu en disant que du moment que tu es sous le drapeau, la France ne risque rien, et étant corse d'origine, d'autant plus, ce qui était assez sympa. Voilà. Et donc aujourd'hui... Alors professionnellement, j'ai fait pas mal de choses. J'ai passé mon permis pour les trains, donc j'ai travaillé dans des boîtes, j'ai fait pas directement pour la CNCF, mais dans des boîtes dans lesquelles je conduisais les trains, je rentrais des wagons, etc. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Malheureusement, j'ai attrapé un virus et bon, j'étais obligé d'abandonner parce qu'on travaillait dans des produits plus ou moins chimiques et plus ou moins dangereux. Voilà. Et comme j'ai toujours rêvé de travailler dans le milieu de la restauration, que j'ai toujours fait en annexe de ce que je faisais, maintenant je suis dans un bar, restaurant, PMU, et je suis très fier de mon parcours. Voilà, ouais, sympa. J'ai une fille de 18 ans, une femme adorable. Et si je vous dis réussir autrement alors? Réussir autrement, c'est possible. De toute façon, quand on arrive au Grand Mas, déjà, je pense que peu importe si on va finir, si on va suivre cette filière ou pas, on est très très bien reçu, l'accueil est extraordinaire. Je pense que c'est toujours le cas, parce qu'il y a toujours l'empreinte de M. Martin, enfin je suppose et je l'espère. Et à partir de là, quand on sort de là déjà, comme malheureusement maintenant les jeunes sont perdus, nous on est arrivés ici, on était un peu perdus, et quand on est sorti d'ici, on était radieux. Et quand je parle avec les anciens, que ce soit les années 70, 80, voire 90, tout le monde va dans le même sens, quoi. C'est assez formidable. Il faut dire la vérité, c'est vrai, c'est pas, on lance pas, on n'est pas là pour jeter des fleurs comme ça, lancer des fleurs comme on dit à tout le monde, mais c'est vrai que le Grand Mas, c'est particulier. Quand vous avez fait quelques années au Grand Mas, peu importe si à la sortie du Grand Mas vous avez réussi, vous avez échoué, vous gardez la filière, vous faites autre chose, mais ce qui est important, c'est qu'il y avait des règles, et ces règles-là, j'espère qu'elles sont toujours respectées, et dans la vie, c'est important. Quand on a des règles dans la vie, en principe, ça se passe bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà.